Chers élèves de 8e, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue avec une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va parler de la négation. La négation, pour mettre une phrase affirmative à la forme négative, alors on fait quelque changement. Par exemple, on écrit le verbe entre ne et pas. Par exemple, j'aime le chocolat. J'aime le chocolat, c'est une phrase affirmative. Je voudrais écrire le contraire, the opposite. Je voudrais mettre cette phrase à la forme négative. Quoi faire? Seulement écrivez le verbe entre ne et pas. J'aime, je n'aime pas. En parlant de l'article défini, le, la, elle, l'apostrophe plus voyelle, les, on ne va rien changer. On garde l'article défini. J'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Marie adore la danse moderne. Marie n'adore pas la danse moderne. Nous préférons le chocolat noir. Nous ne préférons pas le chocolat noir. Seulement écrivez le verbe entre ne et pas. Et si vous avez le complément précédé par un article défini, le, la, l'apostrophe ou les, vous n'allez rien changer. On ne change rien. We will not change anything. On garde, we keep l'article défini. Numéro 2, en parlant de l'article indéfini, un masculin, une féminin, des pluriels, et l'article partitif du, de la, de l, apostrophe et des, il faut changer ces articles. L'article indéfini et l'article partitif deviennent deux. Par exemple, j'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. L'article indéfini une, c'est changé en deux. J'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Je mange du chocolat, l'article partitif du. Je mange du chocolat, je ne mange pas de chocolat. Paul boit du café au lait. Paul ne boit pas de café. Numéro 3, attention, ces verbes, ces articles ne se changent pas si nous avons une phrase avec le verbe être. Par exemple, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. On n'a rien changé. I didn't say ce n'est pas de catastrophe. Je n'ai rien changé. I didn't change anything. Alors, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Ce sont des études difficiles. Ce ne sont pas des études difficiles. I didn't say d'études. Je n'ai rien changé. I didn't change anything parce que c'est une phrase avec le verbe être. Elles sont des voisines. Voisines, neighbors. Alors, voisins, masculin, voisines, féminin. Elles sont des voisines. Elles ne sont pas des voisines. Numéro 4, on va commencer à parler des expressions de négation. On va remplacer le pas par autre expression de négation, par exemple, rien. Rien, c'est-à-dire nothing. Nothing. Quelque chose, something, to, everything, rien, nothing. Rien, nothing. Par exemple, il mange quelque chose, something. Il ne mange rien. Nothing. Il connaît tout sur la musique. Tout, everything. Il ne connaît rien. Nothing sur la musique. Si vous avez quelque chose au début de la question, on va commencer par rien, ne. Par exemple, quelque chose est cassé, rien n'est cassé. Numéro 5, quelqu'un, c'est-à-dire someone, tout le monde, everyone, each one. Alors, la négation de quelqu'un ou tout le monde, c'est personne. No one, nobody. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Tout le monde est là? Personne n'est là. Alors, si vous avez une phrase avec quelqu'un, par exemple, tu as rencontré quelqu'un au club? Je n'ai rencontré personne au club. Tout le monde est arrivé, personne n'est arrivé. Quelqu'un, someone, tout le monde, all the world. Ne personne, c'est-à-dire no one ou no one, nobody. Numéro 6, souvent, toujours, parfois, quelquefois. La négation, c'est jamais. Jamais, c'est-à-dire never.
Souvent, usually. Toujours, always. Parfois, quelquefois, sometimes. La négation, c'est jamais. Jamais, never. Il regarde souvent la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. Il parle toujours. Il ne parle jamais. Numéro 7, encore. Encore, c'est-à-dire still. Ne plus, not anymore. Par exemple, tu habites encore à Alexandrie? Non, je n'habite plus à Alexandrie. Actuellement, j'habite à Port Saïd. Vas-tu encore à l'école? Non, j'en vais plus à l'école, je suis en vacances. Il travaille encore à Paris, il ne travaille plus à Paris. Encore, c'est-à-dire still. Par exemple, tu as encore faim? Je n'ai plus faim. Alors, c'est la négation ne plus, not anymore. Et numéro 8, c'est numéro et, and. La négation, c'est ne, ni. Par exemple, il aime la musique et le sport. Il n'aime ni la musique ni le sport. Il mange, il préfère la danse et le chant. Il ne préfère ni la danse ni le chant. Ici, on n'a rien changé, seulement on a écrit ne, ni plus article, ni plus article. Mais si nous avons un article indéfini ou article partitif, on va supprimer. Supprimer, c'est-à-dire erase. On va supprimer l'article. Il a un vélo et une voiture. Il n'a ni vélo ni voiture. Pas d'article without l'article. Il boit du thé et du café. Il ne boit ni thé ni café. Pas d'article. Voilà, c'est la négation. On va faire des exercices pour vérifier votre compréhension. Mais en résume, nous avons la négation. On écrit le verbe entre ne et pas en parlant de l'article défini, le, la, elle, l'apostrophe et les. On ne va rien changer. On écrit l'article. Mais si nous avons un article indéfini ou article partitif, il faut changer ces articles en deux. Nous avons verbe, nous avons une phrase avec le verbe être. On ne va rien changer. L'article indéfini reste et l'article partitif reste sans aucun changement. En parlant de quelque chose, something, to, everything, on va changer ces mots en rien. Les expressions de négation, rien. Quelqu'un, someone, tout le monde, or the world, or each one, everyone. Ne, personne, no one, nobody. Souvent, toujours, parfois, quelquefois. Alors, usually, always, souvent, sometimes. Ne jamais, jamais, c'est-à-dire never. Encore, still. Ne plus, not anymore. Et nous avons et si nous avons la négation de deux parties de la phrase, on va écrire ne, ni. D'accord? Alors, seulement faites attention en parlant de présent, du présent, du passé composé, du futur proche. Comment on fait la négation avec ces temps? Par exemple, au présent. Par exemple, au présent. Numéro 1. Je vais au ciné. Ciné, c'est-à-dire cinéma, avec mes amis. C'est une phrase à la forme affirmative. Nous voulons faire la négation de cette phrase. Alors, on va écrire le verbe entre ne et pas. J'en vais pas. J'en vais pas au ciné avec mes amis. Alors ici, on parle de quoi? On parle du présent. Ce sont des phrases au présent. Le présent. Seulement, on a écrit le verbe entre ne et pas. On a écrit le verbe entre ne et pas. Numéro 2. Maman adore la danse africaine.
Maman adore la danse africaine. Alors, la négation, seulement on va écrire le verbe adorer entre ne et pas. Maman n'adore pas la danse africaine. D'accord? Alors, c'est pour le présent. C'est pour le présent. Pour le passé composé, en parlant d'une phrase au passé composé. Le passé composé. Par exemple, numéro 1, nous avons acheté des baguettes. Nous avons acheté des baguettes. Du pain, baguette, croissant. Alors, la négation, nous avons deux parties, l'auxiliaire et le participe passé. Quelle partie on va écrire entre ne et pas? La première partie, la deuxième partie, les deux parties. Which part we will put it between the ne will pas? La première partie, l'auxiliaire avoir. Nous n'avons pas acheté. On ne peut pas écrire le participe passé entre ne et pas. Alors, le participe passé, après, derrière le pas. Nous n'avons pas acheté. N'oubliez pas qu'il faut changer l'article D en deux baguettes. Nous n'avons pas acheté de baguettes. We didn't buy. D'accord? Numéro 2. Par exemple, les élèves ont fait leur devoir. La négation, les élèves. Nous avons les deux parties du passé composé ont fait. Alors, on va faire la négation de la première partie, l'auxiliaire avoir, n'ont pas fait. N'ont pas fait leur devoir. D'accord? Alors, voilà, c'est le présent. Vous comprenez? On écrit le verbe entre ne et pas. Et voilà, c'est le passé composé. Alors, maintenant, on parle du futur proche. Le futur proche se compose de deux parties. Le futur proche se compose de deux parties. Verbe aller plus l'infinitif. Le futur proche. Le futur proche. Alors, par exemple, je vais, au numéro 1, nous allons arroser les plantes. Nous allons arroser les plantes. Nous allons arroser les fleurs. La négation, on va écrire aller entre ne et pas et l'infinitif après le pas. On ne peut pas écrire l'infinitif entre ne et pas. Alors voilà, nous n'allons pas arroser les plantes. Numéro 2, je vais boire du thé, du café. Alors, la négation, j'en vais pas boire. Et attention, on va écrire de thé. D'accord, c'est compris? Et pour l'imparfait, pas de problème. En parlant de l'imparfait, pas de problème. Parce que nous avons une seule partie, c'est exactement comme le présent. Alors, l'imparfait, c'est une seule partie. On va écrire cette partie entre ne et pas. Alors, par exemple, numéro 1, j'avais des jouets ou j'avais beaucoup de jouets. La négation, je n'avais pas de jouets. Quand j'étais petit, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de jouets.
Alors, actuellement, où je n'ai pas de jouets, ou quand j'étais petite, je n'avais pas de jouets. Alors, numéro 2, quand j'étais petite, je mangeais du chocolat, et des bonbons. Alors, bonbons. Je mangeais quand j'étais petite ou à l'âge de 4 ans, de 6 ans, je mangeais du chocolat et des bonbons. Alors, mais à l'âge de 7 ans, par exemple, je ne mangeais pas ni chocolat, ni bonbons. C'est compris? Merci beaucoup pour votre attention et à plus.